Bonjour et bienvenue, il est 8h10, merci d'être avec nous ce matin au cœur de ce Radiodon, une semaine pendant laquelle on fait appel à votre générosité. Nous avons besoin de vous au 0810 333 777 et sur radiodon.fr. Merci à vous qui, depuis 6h30, soutenez votre radio locale. Je pense à Céline qui soutient RCF, Lorraine, Nancy, Fabienne de Miribel, elle donne 100 € à RCF Charente-Maritime et puis Pascal de Sèvres, elle soutient Radio Notre-Dame. Merci pour votre soutien. Vous connaissez vos radios, RCF, Radio Notre-Dame, une radio engagée. Et nous sommes heureux de porter chaque jour la voix des belles initiatives, de ceux qui changent le monde. Vous l'avez compris, nous avons posé aujourd'hui nos micros à Valence et deux Dromois m'accompagnent ce matin. Bonjour Pierre Fontaine et bonjour Dominique Poulet. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci de vous être levés tôt pour venir braver le froid jusqu'ici dans les studios de Valence. Vous nous venez de Romans-sur-Isère. Pierre, vous êtes responsable du service diaconie et soins dans le diocèse de Valence et vous avez créé Hiver Solidaire ici dans la Drôme. Et Dominique, vous avez été accueilli par Hiver Solidaire. Je crois que c'est la première fois que vous faites de la radio. Baptême. Oui. C'est le baptême pour moi. C'est le baptême pour vous. Et ben on va tout faire pour que ce baptême se passe bien. Alors Pierre, d'abord, racontez-nous comment est née justement l'initiative d'Hiver Solidaire ici dans la Drôme. Eh bien, un défaut de chaudière, j'allais dire. Ça, c'est l'histoire, en fait, nous étions en réunion dans ce lieu bien connu des paroissiens de Saint-Émilien à Valence, c'est les Ormeaux, et on était en réunion. Et on était en bras de chemise, c'était en décembre. Ah oui, surtout qu'ici on est en novembre et il fait déjà très froid. C'est ça, et donc une chaudière qui crachotait, qui machin, et qui on n'arrivait pas à la régler. Donc on avait une température extrême, chaude. Et puis la réunion se termine, et puis on sort en bras de chemise. Il faisait 0, voilà, dehors. Et là, on a eu un choc quand même, c'est de voir sur les bancs en pierre devant la cathédrale, des gens qui dormaient dehors entre 3 bouts de carton, dans des conditions. Et là, ça a été vraiment l'électrochoc, en disant, mais attends, il y a quand même un petit problème. Nous, on sort de bâtiments surchauffés qui vont être vides toute la nuit. Et puis là, on a des gens qui dorment dehors. Alors, il faut un électrochoc des fois pour avancer. L'idée, c'était de dire, oui, mais tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, nous est venue l'idée d'Hiver Solidaire. Parce que vous connaissiez déjà l'initiative d'Hiver Solidaire. Oui, je connaissais Hiver Solidaire à Paris. J'avais vu déjà un lieu d'accueil. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Même si on est une petite ville, on ne manque pas de bénévoles. Parce qu'en fait, la force d'Hiver Solidaire, ce sont les bénévoles. Il faut raconter effectivement un tout petit peu le concept d'Hiver Solidaire, en quelques mots. En quelques mots, c'est un accueil donc, tout l'hiver de 3 personnes, voilà, sur chaque site. Et 3 personnes qui connaissent la rue. Et donc, l'accueil se fait à partir de 19h. Il y a le repas porté par des bénévoles. La soirée, on passe une soirée fraternelle autour d'un jeu, d'une tisane, une discussion, etc. Et puis, il y a la nuit, jusque le lendemain matin, 8h, où chacun va à ses activités. À vos côtés, Dominique Poulet. Dominique, comment avez-vous rencontré Hiver Solidaire ? C'était la première année, je crois, ou la deuxième. Deuxième. J'étais en train de quémander quelques pièces à Châteauvert. J'ai rencontré un diacre, pour ne pas le nommer, Monsieur Chêne, Bernard Chêne, qui m'a dit « ça va ouvrir bientôt ». Il m'a réservé la place, il m'a fait rencontrer Pierre, et puis j'ai été accueilli 2 hivers de suite. Parce que vous n'aviez pas de toit ou... Vous savez, quand vous descendez plus vite qu'on remonte. Alors, après la retraite, j'ai classé mes papiers retraite, je me suis fait voler tout document, une galère. Et puis, avec tous les bénévoles d'Hiver Solidaire, j'ai remis tout en route. Parce que, racontez-nous, au départ, donc vous étiez dans la rue, vous demandiez de l'argent, et puis là, vous êtes accueilli par Hiver Solidaire. Comment se passe l'accueil ? C'est-à-dire que chaque soir, vous avez un toit. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Je rentrais à 18h30, 19h. Tous les jours ? Tous les jours. Dimanche et fête, férié, tout. Et après, on met la table, on cuisine. Les bénévoles apportent du chaud, du froid, on prépare, on réchauffe. Et puis après, on tape la belote, le rami, sudoku, Uno, et j'en passe. Et puis à 22h, extinction des feux. Et on est au chaud. Vous étiez accueilli justement dans quel type de maison ? Comment ça se passe ? Ce sont des paroisses ? Pierre, là, place des Ormeaux, à côté de la cathédrale. Ici à Valence. 2 années de suite, et maintenant c'est moi qui accueille. Je vais un peu à Romans et je viens souvent à Valence parce que j'aime bien Valence.
C'est-à-dire que vous étiez dans la rue au vin, et maintenant vous êtes bénévole pour Hiver Solidaire. Maintenant que tous les bénévoles qui m'ont fait retrouver appartement, papier, qui m'ont fait retrouver ma dignité, et puis maintenant, je rends la pièce. Je vais à Romans au groupe Alpha, je suis cuisinier, je fais la vaisselle et tout, bénévolement, tous les lundis. J'ai été hier soir jusqu'à 22h. Et après, il m'a débauché pour venir à mon baptême du feu. Oui, ici, ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Moi, de toute façon, Pierre, je lui dois beaucoup. Il peut me demander ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Pierre, je vous vois lever les yeux au ciel. On te doit aussi beaucoup. C'est ça aussi l'intérêt de Hiver Solidaire, c'est qu'on se doit mutuellement des choses. Ouais. Parce qu'en fait, cette affaire-là, c'est vrai, on ouvre un accueil pour les personnes qui sont en galère, mais en fait, les bénévoles qui sont ont un témoignage mais marquant de dire en fait cette affaire-là c'est vraiment génial et ça nous apporte beaucoup plus encore que ce qu'on donne. Vous avez utilisé le mot témoignage sur RCF et Radio Notre-Dame, c'est un mot qui nous est cher parce que on est très heureux de pouvoir vous donner la parole, à vous Dominique, à vous Pierre. C'est très important. Pourquoi, en quoi c'est important? La parole, elle a été importante pour vous, Dominique? Ah bah oui, discussion, prière. Là, j'ai appris la bénédicité parce que l'Église et moi, ça faisait deux pendant quelques années. Et puis, je remets le pied dans la voie tout doucement. Et justement, c'est important pour nous, ce témoignage, cette importance de la parole. C'est aussi à ça que ce matin, votre soutien sert. Hein. On sait depuis 6h30, on vous dit combien votre soutien est important, vous qui nous écoutez. Ce que je vous propose, c'est que on va écouter une petite musique pendant laquelle vous pouvez continuer à nous soutenir, à appeler le 0810 333 777 ou vous rendre sur radiodon.fr. On va rester avec Pierre Fontaine et Dominique Poulet dans 3 minutes. Vous allez justement nous raconter un petit peu votre parcours de foi aussi et combien c'est enraciné dans le message chrétien qui nous est cher sur cette antenne. Mais pour cela, rappelez combien RCF et Radio Notre-Dame portent la voix des plus fragiles. C'est notre mission. On veut aussi être ce média-là. Rendez-vous également sur radiodon.fr. Qui de nous deux, le chanteur, aime accompagner votre soutien à RCF et Radio Notre-Dame? On est nous deux, vous et nous, vous qui nous écoutez ce matin, et nous qui sommes là à transmettre une parole de joie, une parole de fraternité et d'espérance. Nous sommes toujours avec Dominique Poulet et Pierre Fontaine. Merci beaucoup, vous nous racontez Hiver Solidaire et l'aventure dromoise. Dominique Poulet, vous avez été accueilli par Hiver Solidaire. Juste avant la pause musicale, vous avez dit quelque chose qui m'a intrigué. Dominique, vous avez dit que vous étiez fâché avec l'Église, ou en tout cas que vous vous en étiez éloigné. Racontez-nous. Par la force des choses, j'ai beaucoup voyagé, de Castel-Sarrazin, Cagnes-sur-Mer, Aubenas. Avec toutes vos affaires sur le dos? Avec mes affaires sur le dos. J'ai même fait Compostelle, puis Envelay-Moissac à pied. Et après, je suis remonté jusqu'à Quiberon à pied, en passant par Royan, La Rochelle. Toujours avec vos 17 kilos d'affaires? Avec mes 17 kilos, je suis parti 1 an et demi à peu près. D'accord. En 2021, juste après le Covid. Pourquoi étiez-vous parti, Dominique? Alors là, c'est un peu personnel. D'accord. J'ai mon frère qui est décédé depuis, qui était rentré à Aubenas en EHPAD d'Alzheimer. J'ai été le voir 2 fois. J'ai dit, avant qu'il m'enferme, moi, si ça m'arrive, voyage. Je vais être libre. Et je suis parti à l'aventure. Et Dominique, vous avez donc recroisé le chemin d'Hiver Solidaire et le chemin de la foi aussi en même temps? Pas trop en ce moment. J'y vais tout doucement. Les messes, j'étais à Saint-Bernard une fois. Je vais de temps en temps à Notre-Dame de Lourdes, à Romans. Mais je vais plus souvent le lundi à la maison de la paroisse pour donner mon coup de main comme tous les lundis. Et puis vous êtes aussi bénévole pour Hiver Solidaire? Là, à partir du 15 décembre. Tous les soirs? Ah non, pas tous les soirs. On est 80, 100, 120. Il y a le planning. Quand il y a des places de libre, je m'inscris. Et puis voilà. Des fois, je fais le repas. Des fois, je fais le repas et je viens dormir, mais le plus souvent, je viens dormir. Pierre Fontaine, vous qui êtes responsable du service diaconie et soins dans le diocèse de Valence, comment vous réagissez quand vous entendez ce magnifique témoignage de Dominique?
Alors, je réagis, mais en fait, on se connaît depuis quelques années avec Dominique, donc c'est des conversations qu'on a bien eues ensemble. Moi, ce que je vois, c'est la joie de voir Dominique, petit à petit, avec à pas de velours, revenir dans l'église, et une église ouverte. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que on a tout intérêt, nous chrétiens, nous catholiques, de mettre un petit pied dans la porte. Et peut-être que Hiver Solidaire, c'est ça, dans le fond. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous dépasse et que tout cet Hiver Solidaire, le Christ est au milieu de nous. Et viens aussi découvrir cette merveille, cet homme et son Père, Dieu. Et puis, voilà, en mettant un pied dans la porte, on laisse l'église ouverte. Et ça permet, j'aime bien cette image, il y a quelques semaines, là, il y a même 15 jours, des pierres vivantes. Les pierres vivantes, elles sont dehors aussi. Elles sont dedans, il y en a des très belles, mais il y en a encore des très très belles dehors. Et il faut vraiment que ces pierres vivantes puissent accéder à l'église. Et c'est ça, nos communautés paroissiales doivent s'ouvrir. Et d'ailleurs, je crois que c'est tiré de la lettre de Saint-Pierre qui dit « Vous-même, comme pierre vivante, soyez responsable de l'édification du royaume. » Pierre Fontaine, vous êtes en tant que responsable du service diaconie et soins dans ce diocèse de Valence, comme chrétien engagé aussi. Quelle relation vous faites entre ce service auprès des plus précaires, des plus fragiles et votre foi ? C'est intimement lié, c'est ensemble. C'est même fondu ensemble. C'est-à-dire que je ne verrai pas ma foi sans le souci qu'on doit avoir des plus pauvres. C'est une évidence pour moi. Si on m'enlevait ça, je me dis, mais à quoi bon ? Est-ce que vous aviez pu parler justement d'Hiver Solidaire sur cette antenne, sur l'antenne de RCF Oui, plusieurs fois. RCF, pour le coup, est un sacré porte-voix pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir un média comme ça, ouvert, qui fait partie de ce pied dans la porte aussi. Et ça, je trouve que c'est quand même... c'est pas seulement nous, les bénévoles, les acteurs, entre guillemets, mais c'est tous ceux à qui on doit demander d'être acteurs. C'est les plus fragiles. Et ça, c'est important. Et RCF leur donne la parole. Ça, c'est chouette. Comme bénévole aussi, vous-même peut-être comme auditeur, qu'entendez-vous de RCF justement ? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement ? Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est... alors, dans la journée, c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'écouter. Mais le matin, en vous réveillant, écoutez la matinale. Mais j'aime bien les temps de prière. Ouais. L'évangile du jour. L'évangile du jour, etc. C'est vraiment une ressource. Ouais. Justement, Dominique, vous le disiez, quand on est dans la rue, on n'a pas forcément l'énergie pour rentrer dans une église ou pour venir y prier. Peut-être qu'un média comme la radio, c'est le lieu aussi de rencontre avec l'église. Ça me fait très plaisir d'arriver là. Là, je constate la place de l'église que je n'ai pas retrouvée encore, mais bon, dans mon jeune temps, j'étais enfant de chœur et tout ça. Alors, donc, ça me parle un petit peu quand même. Maintenant, il faut que j'avance tout doucement vers la reprise de l'église, retourner à la messe tous les dimanches, tout ça. Les prières que j'ai quelque peu oubliées, les rites, la liturgie, enfin tout ça. C'est un caractère un peu impressionnant pour vous encore de rentrer dans l'église ? Ah non, du tout. Je connais tout le monde. Les prêtres, Père Christian, Père Éric Reboul, je les connais tous. Monseigneur l'évêque aussi, qui nous a fait de l'honneur quand il a été nommé de venir nous voir. Un grand honneur avec le vicaire. Et puis voilà, quoi. Faut me laisser avancer doucement, je ne suis pas pressé, je prends mon temps, mais ça viendra. Et peut-être qu'à ce titre, la radio, justement, discrètement, dans votre cuisine, c'est aussi le moyen de rentrer à pas de velours ? Moi, je suis très sport. J'ai passé mon été à regarder les sports sur mon canapé, Tour de France et tout compagnie. Voilà, moi, je suis bien chez moi. Passé 8 ans dehors, maintenant que depuis 1 an et demi que j'ai mon appartement, je suis casanier, on va dire. Ouais. Bon. Alors, je vous avoue, on ne fait pas beaucoup de sport sur RCF et Radio Notre-Dame, mais en revanche, on est très heureux de donner la parole à ceux qui comme vous, ne l'ont pas forcément dans les autres médias,
D'ailleurs, si vous me permettez, allez-y. J'aimerais vous inviter là, à Hiver Solidaire, quand je ferai à manger. Je peux vous tenir au courant, mais je vous invite à venir passer la soirée avec nous. Ici, dans la Drôme et partout Juste ailleurs. à côté, c'est à 10 minutes à pied d'ici. Un grand merci d'être venu ce matin nous parler Dominique Poulet et Pierre Fontaine. Dominique Poulet, je rappelle que vous avez été accueilli ici par Hiver Solidaire. Vous êtes maintenant bénévole à votre tour. Pierre Fontaine est responsable. Hiver Solidaire m'a permis de retrouver ma dignité aussi en tant qu'homme, que j'avais aussi perdu. Sac à dos et tout, mal rasé, mal touillé. Aller promener, prendre sa douche dans les écueils de jour. C'est une vie très compliquée. Dormir dehors par -5, ça j'ai connu. Mais tout, bref. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous donner votre témoignage. Merci aussi à vous Pierre Fontaine. Je rappelle que vous êtes responsable du service diaconie et soins dans le diocèse de Valence.